Bonjour, bienvenue à notre rencontre sur l'amour, la charité, Saint-Vincent de Paul aujourd'hui. Mais je tiens à redire encore une fois que tout en quittant Captcha, je ne quitte pas le message lumière. Le message lumière n'est pas attaché à un lieu, c'est une rencontre virtuelle que nous faisons. Donc, je peux le faire de Bécomo, je pourrais le faire si j'étais en Europe. Vous avez vu Marie-Gabrielle le faire avec vous depuis l'Uruguay. Je suis encore avec vous. Et je rencontrais une dame après la messe ce matin qui me disait « Oh, c'est dommage que vous quittiez, j'aimais ça vous rencontrer tous les jours. » Ben, vous allez pouvoir, tout le monde, continuer. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Vincent de Paul. S'il y a un saint que j'affectionne, c'est vraiment lui. Pourquoi? Parce que il ne reste indifférent devant rien. Sœur Jeanne disait devant le vide de la foi, il faut faire quelque chose. Eh bien, Saint-Vincent de Paul, devant les besoins de son temps, il disait exactement la même chose. Il faut faire quelque chose et il le faisait. Et il embauchait des gens avec lui pour que, ensemble, en Église, en complémentarité, la charité se répande. Une phrase qui lui est très célèbre, c'est « Allez vers les pauvres et vous trouverez Dieu ». Et il disait à ses filles ce qui suit « Servant les pauvres, on sert le Christ. Ô mes filles, que cela est vrai. Je dirais, ô ma chère famille de Message Lumière, que cela est vrai. Une sœur ira 10 fois voir les malades et 10 fois elle trouvera Dieu. Comme dit saint Augustin, ce que nous voyons n'est pas si assuré parce que nos sens peuvent nous tromper, mais les vérités de Dieu ne nous trompent jamais. Allez voir le pauvre dans les forçats à la chaîne, vous trouverez Dieu. Servez les petits-enfants, vous trouverez Dieu. Allez voir les pauvres dans une maison, vous y trouverez Dieu. C'est extraordinaire, hein? Et c'est pour ça que l'antienne d'ouverture aujourd'hui, qui est cette parole merveilleuse d'Isaïe, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur toi, parce qu'il t'a envoyé porter la bonne nouvelle. Il t'a consacré par l'onction de ton baptême. Il t'a envoyé porter cette bonne nouvelle aux opprimés et leur apporter aussi la libération. Et comment vas-tu le faire? Eh bien, voici comment. Tu le fais en annonçant Jésus et tu le fais par ta personne en aimant. Jésus vit en toi. Il veut encore aimer ses frères par toi, par moi. La lecture de Zacharie aujourd'hui est aussi merveilleuse. On va la regarder dans le sens de la fête de Vincent de Paul. C'est le Seigneur qui parle. Il dit « J'éprouve pour Sion un amour jaloux, j'ai pour elle une ardeur passionnée. » Il peut te le dire à toi, il peut le dire pour tous les pauvres. Et il dit « Je suis revenu vers Sion, je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. » Vincent de Paul a fondé une communauté de prêtres, les lazaristes ou les prêtres de la mission, pour annoncer Jésus aux plus pauvres. C'est la chose la plus importante que le cœur de l'homme a besoin de savoir, qu'il est aimé, qu'il est sauvé, qu'il a une place, qu'il a une mission à remplir. Le cœur de l'homme a besoin de se savoir aimé, sauvé, et il a besoin de savoir qu'il est utile. Est-ce que c'est pas la même chose pour toi? Un jour, Saint Vincent de Paul a vu des hommes dans une galère qui travaillaient tellement fort à coups de fouet pour galérer, pour ramer dans les bateaux. Eh bien, il est allé se faire un galérien. Il a pris la place d'un autre. Pourquoi? Pour dire à ses frères, Dieu est là parmi vous. Merveilleux, ça.
Zacharie continue dans la lecture en disant « Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places à Jérusalem, le bâton à la main, et avec une canne à cause de leur âge. Les petits-enfants viendront et seront ensemble et seront heureux. » Quelle merveille de rassembler des personnes âgées avec des enfants. Les enfants aiment les histoires des personnes âgées. Et qu'est-ce qui fait plaisir à une personne âgée, sinon de montrer des photos et de raconter des histoires humaines. Une personne âgée, très souvent, ne palabre pas, ne raconte pas des grandes idées, des grands principes. Elle raconte la vie quotidienne de son temps où elle a vu Dieu agir avec merveille. Il y avait dans le temps de Vincent de Paul des dames riches, des dames qui avaient de l'argent, qui avaient du temps, et il les embauchait pour la société de la charité, des âmes de bienfaisance. Il est allé un jour, il a vu sur la rue des enfants abandonnés, des enfants dont on se servait infirmes pour ramasser de l'argent. Ces enfants-là étaient mis au coin de la rue, on leur donnait de l'argent et quelqu'un venait le soir ramasser et l'argent et les enfants et les mettre dans un foyer, une vingtaine d'enfants ensemble handicapés. Et Vincent de Paul est arrivé un soir dans cette maison et il a rentré et il a vu tous ces enfants entassés, maltraités, mal nourris. Puis il a dit au propriétaire des enfants et de la maison, « Mais vous faites de l'argent sur le dos de leur infirmité. Combien vous me les vendez, ces enfants-là? » Et il a fixé un prix et il a acheté tous les enfants, Vincent de Paul, tous ces 20 enfants, il les a achetés. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il est allé voir Louise de Marillac, une femme merveilleuse, et lui a dit, « Peux-tu t'en occuper, s'il te plaît? » Hein? Il a ramassé des bébés, il voulait pas que les mamans avortent, il voulait que les bébés soient gardés. Il allait voir Sainte Louise de Marillac qui a fondé les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, des femmes extraordinaires qui œuvrent partout dans le monde, des femmes de charité. À Paris, on dit si t'es malade, t'appelles les Sœurs de la Charité, elles vont venir te visiter, elles vont s'occuper de toi. Eh ben, c'était pareil dans ce temps-là. C'est un homme avec les yeux ouverts, d'abord avec Dieu. Il le contemplait, il le priait la nuit. Hein? Il s'est converti, lui, en voyant la misère des hommes. Il a connu les maisons de riches, il a connu les familles riches où il a été aumônier. Puis après, il a connu la misère de ses frères, puis il est allé les secourir. Puis après ça, il a fondé ses communautés, puis il a laissé une parole testamentaire que moi j'aime beaucoup, beaucoup, et j'aimerais te la partager parce que c'est une parole qui nous dit que être charitable, c'est l'appel même de notre baptême, mais ça veut pas dire que ça va être facile, puis ça veut pas dire qu'on est toujours bien accueilli, puis ça veut pas dire qu'on reçoit toujours de la gratitude en retour. Et tu sais, les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, elles distribuent, particulièrement à Paris, en tout cas moi je les ai vues, une soupe populaire où les gens les gens de la rue vont pour prendre une soupe chaude avec un pain. Et Vincent de Paul de dire, il parlait à une novice, « Jeanne, tu verras bientôt que la charité est lourde à porter, bien plus que le broc de soupe ou le panier plein de pain. Mais tu garderas ta douceur et ton sourire. » C'est beau pour les parents, ça aussi, puis pour faire rapport aux enfants. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain. Cela, les riches peuvent le faire. Mais toi, tu es une petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Les pauvres sont tes maîtres, des maîtres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras. Alors, plus ils seront laids et sales, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur donner de ton amour. Ce n'est que par ton amour, pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront
le pain que tu leur donnes. Facilement, le pauvre se sent rien parce qu'il doit recevoir le pain d'un autre, mais il se sentira quelqu'un par l'amour que tu lui porteras. Allons vite demander à Jésus cette qualité d'amour et de charité. Au revoir, à demain. Totus tuus, Maria, je suis tout à toi. Tout ce que j'ai est à toi, ce que je suis est à toi. Je t'appartiens. Totus tuus, Maria, je me livre à toi. Toi, mère d'espérance, je te consacre ma vie et mon cœur. Je veux cheminer, apprends-moi à mieux aimer jusqu'à la fidélité. Totus tuus, Maria, je suis tout à toi. Tout ce que j'ai